notre équipe. Nous sommes déterminés à élever le nom du Seigneur. C'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous fait du bien. Et que tu as l'équipe avec nous. Nous voulons assurer que l'équipe de ce matin, c'est un kit d'impactation. Un kit où le Saint-Esprit s'est décidé à faire du bien aux gens. Alors toi qui es déjà en ligne, entre directement dans votre famille, dans votre maison. Nous puissions commencer ce culte ensemble avec toi. C'est comme ça que, ensemble, nous sommes debout. Nous allons même pour chanter ces cantiques de louange, d'adoration à l'endroit, à l'honneur de notre Dieu. Et le matin, Dieu a décidé de faire du bien à quelqu'un. Les jours où il a décidé de libérer Israël, il n'y a personne qui le concerne. Il est venu descendre, il est venu vers Moïse. Il a dit, Moïse, je t'envoie. Va auprès de Pharaon pour libérer mon peuple. Je dis à quelqu'un qui est peuple de Dieu ce matin, que la grâce est pour toi. Nous chantons Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons élever son trône. Lui qui s'appelle El Shaddai, il est Dieu Tout-Puissant. Élevons-le ce matin. Il a vécu la nuit. Parce que selon les sorciers, les matin, tu n'allais pas te lever. Mais il a donné le souffle de vie. C'est grand Dieu. Il mérite l'honneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, Jésus. Le ciel des cieux, tous les éclairs, les tonnerres, le clair matin, où les ombres de soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Il est le Dieu Tout-Puissant. Son règne, c'est un règne éternel. Il est là ce matin. Le Dieu qui a confondu Pharaon malgré sa ruse. Oh, le ciel des yeux, où les éclairs, les tonnerres, le clair matin, où les ombres de soir, et tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, et tu es bon, et tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, et tu es Écoutez, Dieu a montré sa toute puissance. Devant la mer Rouge, il a fendu la mer Rouge en deux parties. Écoutez, un jour Jésus a montré sa divinité. Il est venu secourir ses disciples qui s'est noyé dans l'eau, mais il a marché sur les eaux, chose que l'homme ne pouvait pas faire. Est-ce que tu peux encore l'élever? Come on, continuons. Dieu Tout-Puissant. Louange à toi, le vrai Dieu. Il est devenu mon frère. Oui, je suis mérite du roi. Je suis l'héritier du grand roi. Et quand je pense Adorez-le, Jésus est sur vivant. le Et Kayo Koro Moshinda. si grand et vivant, c'est l'amour. Que son cher fils est devenu mon frère. Et que je suis mérite du roi. Et quand je pense Élève le grand Dieu.
sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave notre pays, la RDC. Dans toutes les avenirs, dans toutes les rues, dans tous les quartiers, dans toutes les communes. Que le sang de Jésus lave toutes les provinces. Afin que nous soyons tirés de cette pandémie. Que le sang de Jésus puisse crier dans des familles, puisse crier dans des maisons, puisse crier guérison, libération, victoire dans la vie des hommes. Et que le sang de Jésus apporte le pardon des péchés. Pour que Dieu écoute notre prière ce matin. Que le Seigneur, alléluia. Le sang, le sang, le sang. Le sang de Jésus. Le sang de que le sang de Jésus puisse laver les péchés, puisse laver les hommes, les femmes. Et ce matin, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Écoutez, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va rendre témoignage de moi. Il vous enseignera les choses qu'il a entendues de moi. Et il vous donnera la puissance et la force. Que chacun de nous prie pour demander que l'onction du Saint-Esprit descende sur sa tête. Parce qu'au fait, qu'étant enfant de Dieu, quand nous marchons, nous devons être remplis par la puissance de Dieu et aussi être revêtus par sa puissance. Remplis à l'intérieur et aussi revêtus à l'extérieur. Pour que même si on attaquait ton âme, tu sois vainqueur. Même si on attaquait ton corps, tu sortes vainqueur. Prions que le Saint-Esprit nous remplisse de joie, de victoire, de vérité, de puissance, de dons, de talents, de beaucoup de choses ce matin. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout le monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et même de l'Asie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout pour donner la victoire aux enfants de Dieu que nous sommes. Prions, alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que ton esprit puisse nous donner la victoire, nous donner la force, la grâce. Remplis-nous, Saint-Esprit, de ta puissance. Remplis-nous, Saint-Esprit, par ta grâce. Remplis-nous, Saint-Esprit, par ton pouvoir, ta puissance, ta force. Saint-Esprit, Saint-Esprit, chantons un cantique qui va nous pousser de la présence du Seigneur et que nous puissions maintenant écouter sa parole ce matin. Nous chantons à la gloire de notre Dieu. Nous te louons, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons.
Nous allons écouter aussi la prière d'action de grâce de Maman Gisèle Ibamboka. Nous allons écouter la prière d'action de grâce de Maman Suzy Foura. Et nous allons... Désormais, toi le maître de temps et circonstances, nous bénissons encore ton saint nom ce matin parmi nous, éternel Dieu. Yo o salibiso ngolu ya kokoma lisusu mokolo ya lelo, éternel Dieu. Et dépendant qui lisusu na makasi na biso te, na kitoko na biso te, mais pour na ngolu nom de Seigneur Jésus-Christ te komi lisusu mokolo ya lelo. Seigneur, dimanche o ya lelo pesi biso, ezala une journée gracieuse. Chacun de nous, éternel Dieu, manifeste encore ta puissance et ta divinité, Seigneur Jésus-Christ, en ce lieu éternel et Dieu. Seigneur, tolingi to vivre, bikamwa na yo, ngolu na yo, faveur na yo, ezala likolo, yabo moina biso éternel et Dieu, yaka kosala biso bikamwa, lokumu pe masan joli, ezonge pa na yo, na kombo na Yesu Masia, de na bonde libwe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nde yo nzambe abomoi tobeleli yo lisusu na tongo na lelo yawe moko na yenga ya lelo yawe osali ete tozala na bomoi topambola kombo na yo mpe tokutana elongo te tozongisa lisusu matondi na mboka na yo mosantu lokumu ezongisama epai na yo nkolo tika ete bolamu na yo tobika yango ntango nyonso mpo toyebana kokumisa ole kombo na yo mosantu ete yo ozali le Dieu tout. C'est vrai, dans la Bible, Babengyo El Shaddai, pour être Yozali, le Dieu tout-puissant. Zambe na bomo ito yengo na kombo nini yawe, kombo nyonso babenga kayo yawe na bomo. Tika ete kombo na ye neto la makaka nzambe na bomo na kati ya bomo na biso yawe ya ete beni na yo. Tika ete kombo na ye kumisama etombwa ma yawe, po eto za likolo na nyonso. Yango to pamboli yo, yango to kumisi yo, yango to netoli yo, pona minene oyo saleli biso, kumama papa, sanzolama, poete, tozangi ata maloba ya kolobela yo nzambe na bomoi, pona nyonso ozali kosalela biso, oza malamu, oza malamu, oza malamu, yango totobisi. Éternel Dieu, Père de gloire, te poussani na mitema na so mana tongo lelo Seigneur na sina reconnaissance. Ya kotombola bonzambe na opete nzambe mosusu lokola yo azali te. Seigneur ba kufi na corona nzambe toloki bango lelo côté. Biso to biki obele na ngolu na yo yawe. Bon mo ife ngolu to sina tongo lelo nzambe yondo pesi biso yango Seigneur. Tango to lela ki longo na bana na biso moko tala na bakoki ya ko contrôler lenge mwana lalaki. Moko tala na bakoki ya ko contrôler lenge mbala lalaki. Moko tala na bakoki ya ko contrôler lenge mwasa lalaki éternel Dieu. Mais yo zala ki éternel pour na ko battre la biso. Tala ti na nzambe to moni tongo lelo. Yawe na pesa oni na ozali ko sala. Tango nyonso mikolo nyonso na bavi na biso yawe. Ozali ko longisa biso na bitumba auto bundi na auto bundi te éternel Dieu. Tango tozali ko le éternel Dieu, Dieu bazali ko kana ba complet mabe pour la tia na biso. Nzambe yo ozali ko ya ko longola yango, pe ote ya malamu. Yango ozali ko sala te tozala toujours na bon moi. Yawe to tomboli yo, to netoli yo, tozala mosusu te bobele yo. Yo la kate onimba kate pour la tia na biso. Ozali ko longisa biso tango nyonso. Ozali ko sala biso nzela potoleka. Ozali ko pesa biso kimia. Oya mokileko ko pesa biso te. Ozali ko pouvoir Seigneur mikolo nyonso na kata bongo na biso. Malgré confinement on Nzambe, tozali ko manke ya kolia te. Tozali ko zanga kimia te. Tozala bonne santé. Yawe yango libonza na ko bonzela tango lelo. Okuma mapona bolamu na yo, pona bolingo na yo. Jusqu'à kozali bota moko te toike moko akufi na maladi ko Nzambe. Tomba na yo mokonzi monene. Balo kumu, zwa kembo, zwa masanzo lipo te bongile yango. Tala sina na betelo maboko pe tozali malamu. Louange à toi, le Dieu qui ne cesse de nous protéger. Louange à toi, le Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. La Bible me dit, chaque matin, tu fais renouveler ta grâce dans nos vies. Merci pour cette grâce. Nzambe alola soki na tongo lelo na koki kotangama compter parmi le vivant, c'est parce que yo lingi. Soki na tongo lelo na kokai kotanga libota oyo parmi les vivants, c'est parce que yo pesi yango bomoi. Lisanga ya tongo na lelo nzambe to sangani pona koya koyebisa olimba moko. Merci pour être bundela kibiso na bitumba. Merci pour être yo au protéger kibiso contre makama. Nzambe ya osali ya mingi. Mais en un seul mot toye
kozongela yo matondi. Tolobi merci pona oyo yo kosalela biso lisusu na moment oyo. Merci pona liloba o nzambe yo zali kotinda pona koya kofungolela biso banzela na poso o. Merci pona liloba o nzambe yo ningi kopesa biso na tongo lelo oyo koya ko augmenter lisusu kondima ya moko na moko. Laisse que la gloire te revienne, laisse que l'honneur te revienne, lorsque la louange te revienne. Jésus-Christ, nous t'acclamons parce que tu le mérites. Sois loué, sois béni. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. On a terminé avec notre grand thème qui parlait de naître de nouveau. Maintenant que nous voulons apporter le message du Seigneur, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. C'est tout le chapitre qu'il faut lire. Quelqu'un va faire une très bonne lecture et nous allons commenter pendant quelques minutes 1 Roi chapitre 17 du premier verset jusqu'à la fin de ce chapitre. Lecture 1 Roi chapitre 17. Qui a trouvé? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Élie les Tishbite. Élie les Tishbites, l'un des habitants de Galad, dit à Arca, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'aura ces années-ci ni rose ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Là d'ici, dirige-toi. Pars d'ici. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent De Kérit. Qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et je l'ordonne au corbeau De te nourrir. Il partit. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit assez, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Oui, on peut continuer. Alors, Verset 8e. Alors à la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et des mers là. Voici, il ordonnera à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta, comme il avait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Et Élie alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans ma peau et un peu d'huile dans une cruche. Et voici je ramasse une cruche et je ramasse 2 morceaux de bois pour me rétenter et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre,
fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquerait point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, et elle eut du roi à manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuait point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devient malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il prit du sein de la femme et monta dans la chambre haute où il verrait, et je coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un oncle? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel. Et il dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revient au dedans de lui. Et il fut rendu à la vie, Et Élie prit l'enfant, les descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, pendant peu de temps, nous voulons t'édifier en ces termes. Le thème de notre enseignement, c'est tout simplement la provision divine. La provision divine. Nous comprenons ici, dans la lecture de tout ce chapitre 17, que ce fut le cas où Élie, le prophète de l'Éternel, était en train de travailler à l'honneur de son Dieu. Et il y avait Akab, le roi de Samarie, qui avait comme épouse Jézabel. Et cette femme qui était malicieuse, qui avait la ruse, qui était orientée vers le mal, a d'abord commencé par faire périr Naboth et donner les champs de Naboth à son mari Akab. Alors, il est arrivé que Élie, qui travaillait pour la gloire de Dieu, et Akab avait ses prophètes de Baal et d'Astarté. Alors il est arrivé que Akab commençait à faire du mal. Mais Élie a dit non, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et c'est ce qui a fait que, comme il ne pleuvait pas pour que la culture, le champ puisse donner des produits pour que les hommes aient de la nourriture, il y a la famine. Alors par cette famine qui est arrivée, écoutez Dieu qui est le grand stratège. Il dit à Élisée, il dit, pars d'ici, va dans le torrent de Kérit. Alors, Élie ne peut pas comprendre. Élie se disait, mais moi je vais aller au torrent, pour faire quoi? Mais il a obéi à la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, quand nous lisons Deutéronome chapitre 28 et à 3, la Bible dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. L'obéissance est une des grandes clés qui nous apporte la bénédiction. L'obéissance
c'est une des clés qui nous apporte la bénédiction. C'est important que nous puissions comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que Élie a obéi à ce que Dieu a dit. Imaginez-vous s'il n'a pas obéi, je crois que le malheur allait s'abattre sur Élie. Mais il a obéi, il est allé se placer dans les torrents de Kérit. C'est là où je m'en vais nous dire, dans la provision divine, que tout enfant de Dieu doit rechercher tout en état dans ce monde. Parce que dans ce monde, dans notre marche, on aura toujours des problèmes. Ne vous en faites pas. On aura toujours des difficultés. La pandémie Covid est arrivée, mais avant cela, il y a eu Ebola. Et avant cela, il y a eu Sida. Et avant cela, il y a des malarias. Avant cela, il y a des fièvres typhoïdes, des choses qu'on ne pouvait pas vivre avant, mais qui sont découvertes dans ce temps. Écoutez, il ne faut pas dire qu'étant enfant de Dieu, je n'aurai pas de problème. Non. Dans l'enseignement, si la foi audacieuse, nous disons ceci. S'il n'y a pas de problème, on ne saura pas donner à Dieu un nom. Il a fallu que la maladie soit pour que Dieu te guérisse et tu vas l'appeler Jéhovah Rapha. Il faut qu'il y ait des problèmes, des manques, pour qu'Abraham puisse être pourvu par un bélier et il va dire, Jésus, je t'appellerai plus Dieu tout simplement, mais je t'appellerai Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Bien-aimé, cet homme d'Élie a obéi et arrivé au torrent de Kérit. Le premier élément que nous disons de la provision divine, c'est le ciel. Dans ta marche sur la terre, tout homme doit espérer au ciel. Au ciel, parce que le ciel, c'est l'image de Dieu. Le ciel représente Dieu. Alors, Élie a accepté et il est allé. Là, Dieu l'a ordonné des corbeaux pour venir les nourrir. Et voilà que les corbeaux ont nourri Élie. Ils ont donné la viande et ils ont donné le pain, qui était chaud. Donc, c'est le corbeau qui a amené cela. Or, le corbeau, c'est un oiseau impur. Mais Dieu a rendu possible que même par cet oiseau impur, Élie soit nourri. Donc, parce que quand nous lisons dans Daniel chapitre 2, vous allez comprendre plus tard que Daniel disait que Dieu, notre Père, a les armées célestes et les armées terrestres. Et les armées célestes se constituent par des anges et par les êtres spirituels. Mais il y a aussi les armées terrestres. Est-ce qu'on peut dire amen? Les armées terrestres se constituent des hommes, des animaux, des oiseaux, des fourmis, de toutes sortes d'espèces que Dieu a créées. Et voilà que Dieu a utilisé seulement un oiseau pour nourrir Élie. Écoute bien aimé, tu dois être en accord avec le ciel. Que je te parle encore. Cet homme de Joseph, on l'a pris, on l'a placé dans la citerne. Quand tu lis, n'est-ce pas, Genèse chapitre 37, on a placé Joseph dans les citernes. Mais les citernes étaient fermées partout, mais au-dessus c'était ouvert. Donc pour Joseph, ses frères sont allés dire à Jacob, leur père, que non, ton fils est tombé dans l'embuscade d'un grand animal et il est déchiré. Oh les hommes, ils ont enterré Joseph avant qu'il ne meure, mais ils ont accordé la mort. Pour concrétiser cela, dans les citernes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. Mais ce que j'aime, parce que Dieu a imposé ces hommes de ne pas fermer les citernes au-dessus. Pourquoi? Parce que Joseph était privé de contact des hommes, mais il avait le contact du ciel. Il parlait avec le ciel. Le ciel le nourrissait. Même avec de l'air, ça entrait dans le ventre de Joseph et Joseph était rempli. Bien-aimé, écoute, le ciel est quelque chose d'important. Le ciel représente Dieu. Tant que tu vivras sur la terre, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Que je te dise encore, cet homme de roi, du moins d'apôtre Paul, il a déclaré dans Romains chapitre 8, verset 31. Ça j'aime. On peut lire ça rapidement. Romains chapitre 8, verset 31. Il a écarté toute peur et toute crainte. Romains chapitre 8, verset 31. Qui a trouvé rapidement, qui peut lire? Oui? Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31, je lis au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc à ce sujet? Waouh. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Donc, si Dieu est pour toi, qui donc peut être contre toi? Même les sorciers, même les occultistes, même les marabouts, et tout, même les hommes, ils ne peuvent rien. Écoutez, je vais vous dire, si le ciel arrête une décision, la terre exécute. Même pour la pluie, quand le ciel arrête la pluie, il envoie sur la terre, immédiatement la pluie s'abat.
Écoutez bien aimé, tu dois t'appliquer à rechercher être en accord avec le ciel. Tu dois être en unité avec le ciel et tu verras de grandes choses que Dieu va faire pour toi. C'est très important. La provision divine sur la terre, tu auras toujours besoin de Dieu. Même si tu es président de la République, même si tu es le roi, d'ailleurs la Bible l'appelle le roi des rois. Parce que lui, il est au-dessus même des rois de ce monde. Alors écoute bien, tu dois chercher le ciel. Le ciel a nourri Élie parce qu'il y avait la famine. Et le deuxième élément, dans la provision divine, nous disons c'est la terre. La terre, pourquoi? Parce que Dieu, après avoir nourri Élie, n'est-ce pas, là, au torrent de Kérit, curieusement, il a dit, au lieu de continuer, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, de la nourriture et de l'eau à Élie, il a dit à Élie, quitte maintenant là, tu vas entrer à Sarepta. Et moi, je préparais quelqu'un qui doit te prendre en charge. Et c'est toujours dans 1 Roi chapitre 17 que nous continuons. À partir du verset 8e, tu descends. Donc la Bible dit que Élie a quitté le torrent de Kérit, il est entré à Sarepta. Et là, à Sarepta, Dieu a préparé un homme. Et c'est quel homme? C'était une femme qui était veuve et qui n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Mais pour faire un gâteau et manger avec son fils et mourir. Elle était veuve, c'est-à-dire son mari était déjà mort. L'homme qui pouvait l'appuyer est déjà mort. Donc elle n'avait plus d'autre espoir. Mais son espoir était sur le peu de farine. Mais Dieu a dit à Élie, dit à cette femme de te faire d'abord du gâteau. Et quand, n'est-ce pas, cette femme a fait le gâteau pour Élie, Élie a prononcé une parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? La farine n'a pas diminué et l'huile aussi n'a pas diminué. Donc il y a eu beaucoup de farine qui continuait toujours à exister, ce qui faisait que cette femme mangeait, Élie mangeait et l'enfant mangeait. Alléluia. Donc la deuxième provision, nous disons que c'est la terre. En dehors du ciel, c'est la terre. La terre, c'est l'image des hommes. Écoutez bien aimé, il faut être bien avec les hommes sur la terre. Parce que si tu n'es pas bien avec les hommes, Dieu peut passer par une bénédiction pour passer par les hommes, afin que toi tu sois béni. Dieu peut utiliser un homme pour ta bénédiction. Dieu peut utiliser les hommes pour te faire du bien. Mais toi, est-ce que tu as de bonnes relations avec les autres? Il ne faut jamais être rancunier. Il ne faut jamais être orgueilleux. Il ne faut jamais être égoïste. Il ne faut jamais être quelqu'un qui n'aime pas les autres. Mais tu dois aimer les autres et tu dois faire du bien, afin que toi aussi, tu sois béni, peut-être par des hommes. Dieu peut passer par des hommes. Et quand il passe par les hommes, c'est pour te faire du bien. Mais est-ce que toi, tu es bien avec les gens? Si je peux t'amener dans Jean chapitre 5, la Bible nous amène dans la piscine de Bethesda. Mais que dit la Bible? La Bible dit ceci. Cette piscine, quand l'ange descendait agiter l'eau, immédiatement la personne qu'on jetait dans l'eau retrouvait la guérison. Mais curieusement, il y a eu quelqu'un qu'on a amené et qui était là par terre. Mais il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais je me pose la question. Je me dis, mais qui a amené, n'est-ce pas, cet homme ici? C'est peut-être des hommes qui l'ont amené, mais qui l'ont abandonné. Bien aimé, peut-être que cet homme de 38 ans était rancunier, avait des problèmes avec les gens, et on a refusé de le jeter dans l'eau. Toi, tu dois changer de comportement. Tu dois aimer tes frères. Tu dois aimer tes sœurs. Tu dois faire du bien aux gens, parce que tu ne sais pas. Tu vis, mais tu as des rancines avec les voisins. Mais si ça arrivait la nuit, qui peut venir? Peut-être ta famille viendra en retard, mais les voisins viendront pour te porter secours. Bien-aimé, le deuxième élément de la provision divine, c'est la terre. Si cette femme n'existait pas, je ne sais pas où Dieu allait encore amener Élie, mais parce qu'il y avait une femme que Dieu a envoyé Élie auprès d'elle pour qu'elle puisse nourrir Élie, et c'était une provision pour lui. Tu as besoin des hommes qui peuvent t'accorder leur hospitalité, qui peuvent t'accompagner, mais sache que si toi tu es correct, mais la Bible me dit que si Dieu approuve la voix d'un homme, il peut lui donner même ses ennemis. Écoute, Dieu peut utiliser même tes ennemis à te faire du bien. Dieu peut utiliser n'importe qui à te faire du bien. Mais toi, tu dois seulement être bien envers les autres. Tu dois être bien envers les hommes. Parce qu'on ne sait jamais. La Bible déclare que des fois nos bénédictions passeront par des hommes. Parce que depuis le temps, l'époque de l'arrivée de Jésus, la méthode de Dieu, c'est l'homme.
Dieu passe par les hommes pour nous faire du bien. Mais toi, tu as des problèmes avec les gens. Tu as des problèmes avec les gens. Tu dois changer, mon frère. Tu dois changer, ma soeur. Parce que Dieu peut passer par la voix de quelqu'un pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième élément, c'est tout simplement les dons et les talents. Dieu peut te faire du bien à travers les dons et les talents. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme avait un problème. Et quand il y a eu un enfant, le talent a fait que l'enfant soit tombé malade. Et c'est Dieu qui a permis que par les talents d'Élie, cette femme reprenne, n'est-ce pas, son enfant. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, les talents du Saint-Esprit puissent t'accorder la victoire et le succès dans tout ce que tu feras. Que Dieu se souvienne de cette parole et te fasse du bien aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous voulons prier pour quelques minutes. On va demander seulement que la grâce de Dieu puisse te faire du bien, que le ciel t'accepte dans tout ce que tu feras et que tu vives la bénédiction et la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, je te crois au miracle. Je te supplie, Seigneur, que le ciel s'ouvre pour apporter des bénédictions dans la vie des hommes. Que tu accompagnes mon frère, ma soeur, avec l'onction, la puissance pour amener les choses dans la bénédiction et dans la faveur. Que tout ce qui était besoin, oh Jésus, je t'élève. Tu es au-dessus de la pandémie. Tu es au-dessus de toutes choses qui perturbent la vie des hommes. Que toi seul, tu te souviens de notre prière et que tu accordes la victoire à ces hommes et femmes qui sont ici et aussi à ceux-là qui nous écoutent maintenant, partout où ils sont. Que les cieux vous soient favorables et que la terre soit imposée pour vous faire du bien. Que l'ombre du Saint-Esprit puisse envahir partout où vous serez et que le monde entier, par tous les hommes sont, l'onction de Dieu, le ciel, accorde la victoire et le succès dans la vie des hommes. Que Dieu vous bénisse et que cette bénédiction, même toi qui nous suis en différé, que Dieu vous accorde le miracle, la grâce et la bénédiction. Que la main de Dieu vous gère partout où vous serez et que toi qui es malade, le ciel s'ouvre pour te faire du bien. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui es dans la souffrance quelconque, dans les tourments, que la main de Dieu te donne la solution au nom de Jésus. Que Dieu impose les hommes. Partout où tu as déposé le dossier du travail, partout où tu as un problème dans ce monde, que Dieu puisse imposer les hommes à te faire du bien. Au nom de Jésus. Que les dons spirituels dans notre ministère t'accordent les merveilles, la gloire et la puissance. Reçois les miracles aujourd'hui et à jamais. Que la faveur de Dieu, la puissance du Saint-Esprit soit ton partage. Que Dieu se souvienne de ma prière et te fasse du bien aujourd'hui et à jamais. Nous parlons à tous les membres de l'église pentecôtiste Ebenezer et aussi à tout le monde, partout au monde, à ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, que Dieu vous comble et vous fasse du bien, aujourd'hui et à jamais. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous voulons passer directement à la dédicace de l'enfant. On va prier pour cet enfant prodige. Que Dieu lui fasse du bien. Prions. Seigneur, c'est toi qui as donné cet enfant à ces couples, les couples Mbambi. Nous croyons à toi, le Dieu qui guérit, qui bénit, qui protège et qui fait du bien. Que cet enfant soit présenté entre tes mains et que tu les gardes. Elle puisse se grandir en paix et dans la victoire du Seigneur.
que tes mains touchent à cet enfant conformément à Matthieu chapitre 7, qui dit que demandez et vous sera donné. Nous demandons sa bénédiction. Et à Jean 10, 28 qui dit que ce qui se trouve entre les mains du Seigneur, personne ne peut l'arracher. Que même la pandémie, même les maladies, même le vent, les changements de saison, rien de mal n'arrive, mais que cet enfant soit sous ta protection et ta grâce, Seigneur. Merci d'apporter la bénédiction et la faveur. Qu'elle soit une bénédiction pour ses parents. Et que, Seigneur, oh Dieu, il puisse vivre la bénédiction financière pour élever cet enfant en paix. Que la gloire te soit rendue aujourd'hui et à jamais. Soyez bénis, prodige, et que tu sois sous la protection divine. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous m'amenez Jaïr. Jaïr Bamboka. Rapidement. Prions. Seigneur, je te présente cet enfant Jaïr Ibambo Kaikota, qu'il soit entre tes mains. Seigneur, oh Dieu, que tu les gardes, que tes mains les touchent et lui donnent la victoire sur toutes choses. Seigneur, merci parce que sans toi, rien ne pouvait se faire. Mais tu nous as donné cet enfant au-delà de l'âge de la ménopause de ma femme. Seigneur, mais toi, tu nous as visités. Aujourd'hui, c'est un témoignage au monde. Une femme de plus de 45 ans peut encore accoucher. Une femme de 50 ans peut accoucher. Une femme de 47 à 48 ans peut accoucher. Une femme de 52 ans peut accoucher. Car c'est toi qui donnes les enfants. Seigneur, que cet enfant puisse être l'objet du témoignage dans les mondes. Merci de le garder. Car il est dit dans Jean 10, 28 que c'est entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Qu'il soit une bénédiction pour ses parents, son église et sa famille. Soyez béni, Jaïr, et que la main de Dieu te garde, et que tu sois un serviteur de Dieu, puissant dans ton ministère. Je te dédie et je te consacre. La louange à Dieu, mais la bénédiction à toi. Ouvre les portes de bénédiction pour tes parents et ta famille. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Voilà, nous sommes debout, on va clôturer notre prière. Nous disons merci Seigneur pour son amour, son exaucement, sa bénédiction. Prions le Seigneur, alléluia. Chacun prie, que le ciel te soit favorable. Nous prions que le ciel soit favorable en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, pour tous les humains. Que le ciel soit favorable pour nous accorder des solutions aux problèmes et aussi surtout à la pandémie, que Dieu nous sorte vainqueurs. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ta puissance et ta faveur. Merci Jésus de nous donner encore des ordres qui vont être pour nous. Et s'il y aura des gens qui seront contre nous, que toi tu t'élèves pour nous donner la solution et les victoires. Je bénis tes serviteurs, tes enfants qui sont ici. Et aussi je prie pour toute l'église pentecôtiste Ebenezer, partout où ils sont. Seigneur, les membres, même ceux qui n'ont pas des téléphones Android, que tu les gardes, tu les bénisses et que tu les touches là où ils sont maintenant. Parce que tu es notre Père. Nous te disons merci et nous te recommandons le reste des temps de cette journée. Que tu sois favorable pour nous et que tu imposes le monde à nous accepter partout.
C'est comme ça que tu as dit à Josué, partout foulera la plante de tes pieds, je te donne celui en possession. Zambe, tikete sikanyo to koma, tozu possession sikwa. Que tu imposes reine na yo. Tika faveur na yo, paix, gloire non zambe, et à la partage na biso. Que la main de Dieu vous gère en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen.